veut courant, on veut courant, on veut Frère. courant, courant, on veut You're courant, money. You're You're la money. CEU a chaud, la CEU a chaud, la CEU a chaud. On veut Les gens courant. qui t'ont fait on veut Vous courant. avez lu la nuit là. C'est quoi ça là? On Depuis fait un mois de 3 jours, 4 jours dans l'obscurité, c'est quoi? On a habitué à la belle vie, mais. L'autre qui là-bas, on veut de l'eau. L'autre qui là-bas, on veut courant. Ça, c'est les deux meilleurs refrains de la Côte d'Ivoire. C'est les deux meilleurs sons à l'air là qui font mal en Côte d'Ivoire. Tout le monde sent ça. C'est le son le plus populaire en Côte d'Ivoire. On veut de l'eau. On veut courant. Donc, je cherche un vrai DJ pour mixer ça. On veut de l'eau. On veut courant. Mixer ça avec les vrais sons en bas. Puis on va danser. Frère, ces événements se déroulent à Bengourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Dans la nuit du 7 au 8 avril 2026. Les populations ont passé une nuit sans courant, 2 nuits sans courant, 3 nuits sans courant. Dieu a quelqu'un. Ils se sont levés. Ils disent c'est foutaise. On s'en va à la CEI là-bas comme ça. À la CEI là-bas comme ça. La compagnie ivoirienne d'électricité. On s'en va là-bas comme ça. Donc, il paraît même, selon les informations que j'ai reçues, que c'est les militants de Draman Ouattara eux-mêmes qui étaient en première ligne. Parce que c'est eux leurs femmes qui vendent les yaourts, c'est leurs femmes qui vendent les déguets, les bissabs, les poissons, poissons djégés. Donc, le commerce là, en tout cas, vous savez que nous on est beaucoup dans le commerce, les douleurs. Donc, le gars il a vu que tout le poisson est gâté. Sa femme n'arrive plus à vendre l'eau. Elle n'arrive plus à vendre glace. Elle n'arrive plus à vendre les yaourts. Oh, ça a pété dans sa tête. Et puis, tu es moustique le fatigue, moustique le wara. Il n'y a pas de ventilateur. Dans cette forte chaleur. Oh, elle dit non, ça a pété dans sa tête. Oh, c'est un foutaise. Alors, la sérieux. Lui, le sortir son bon gars, les autres personnes, le voisinage est dans le même état d'esprit. Tout le monde en a marre. Donc, quand un est sorti, 2, 3, 4, oh, moi je rencontre, non, Djamana les a suivis. Ils sont allés à la CEU là-bas. En tout cas, il y a eu feu. D'autres disent que ce n'est pas la CEU, d'autres disent que c'est la CEU. Mais en tout cas, c'est de la foulée de la manifestation qu'il y a eu le feu. On ne sait pas qui a mis le feu, mais en tout cas, il y a eu le feu. Frère, c'est ce que j'ai dit. Et ce qui est la nouvelle doctrine de communication de Barokoli. Quand il y a une situation qui vous fatigue, qui vous emmerde dans vos localités, levez-vous. Quand il y a une situation qui vous insupporte dans votre domaine d'activité, levez-vous, parlez, exprimez-vous et vous verrez à vos côtés Babokone pour vous soutenir. Vous verrez à vos côtés le trop c'est trop pour vous soutenir. Même le PPACI viendra vous soutenir. Mais vous ne pouvez pas rester cloîtré dans vos salons en train de subir le martyre. Et puis, vous écrivez pour dire, Babokone, aide-moi. Moi, je ne t'aide pas. Parce que je considère que tu n'as pas encore mal. La situation, là, ça n'a pas encore atteint. C'est que le niveau de souffrance qui va te faire sortir de ta tanière. À ce moment, moi, je te laisse. Mais à partir du moment où le peuple sort, où toi, tu sors, tu parles, tu n'as même pas besoin de m'écrire, moi, je t'accompagne. Frère, les populations d'Abengourou ont pleinement raison. Parce que, en 2011, quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils allaient renforcer le parc électrique de la Côte d'Ivoire. Renforcer le parc électrique de la Côte d'Ivoire. Et selon les données du ministère de l'Énergie,
ils ont engagé 10,611 milliards d'euros, soit plus de 7 000 milliards de francs CFA. 7 000 milliards de francs CFA qu'ils ont engagés dans le réseau électrique de la Côte d'Ivoire de 2011 à 2017. Mais prenons un cas en 2020. 7 000 milliards. Ce qui a permis d'ailleurs à la Côte d'Ivoire de Dramane de vendre l'électricité à 6 pays. Le Ghana, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Mali, le Libéria. 6 pays. Frère, de 2020 à 2026, le parc électrique qui a été renforcé à hauteur de 7 000 milliards s'est mystérieusement dégradé. Il ne suit plus le cours. À tel point qu'aujourd'hui, Africa Intelligence révèle que la Côte d'Ivoire a besoin de 1500 milliards pour refaire son parc électrique. Rénover son parc électrique. 1500 milliards. Vous comprenez ça? Et les 1500 milliards doivent être mobilisés dans tout au plus 6 mois, en urgence, pour rénover le parc électrique de la Côte d'Ivoire. À défaut de quoi, les coupures d'électricité pourraient se multiplier par 20. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si Ouattara ne mobilise pas les 1500 milliards pour entamer en urgence les travaux, et que ces travaux ne s'achèvent pas d'ici 6 mois, les coupures d'électricité vont se multiplier par 20. Or, à l'heure où je vous parle là, 9 avril 2026, Ouattara n'a pu mobiliser que 700 milliards. Il reste 800 milliards à mobiliser. Or, le budget alloué à l'électricité, alloué au ministère de l'énergie en 2025, là, après les coupures intempestives, les coupures sauvages de 2024 et de 2025, comme je dirais, était de plus de 540 milliards de francs CFA. 540 milliards de francs CFA. En 2026, le budget est de 706 milliards de francs CFA. Ce qui veut dire que depuis 2011 à aujourd'hui, l'argent qui a été décaissé pour ce problème d'électricité-là dépasse les 10 000 milliards. 10 000 milliards. Or, la Côte d'Ivoire exporte l'électricité. La Côte d'Ivoire vend l'électricité. Donc, c'est une activité qui remporte. Les gouvernements payent facture. Les pays vers lesquels l'électricité est exportée vont payer leurs factures. Donc, il y a l'argent qui rentre à gogo. Où est passé le guerre? Qui a mangé le guerre? Les 7 000 milliards qui ont été décaissés de 2011 à 2017 pour renforcer le parc électrique là, est-ce que ces 7 000 milliards là ont effectivement été utilisés à bon escient?
question. Parce que les appareils qui ont été achetés, qui ont été installés par Oufou Boigny, Hugo Babo, c'est les mêmes appareils qui étaient là. Ils sont arrivés, ils disent qu'ils vont renforcer pour exporter en grande quantité. Bon, vous avez exporté là-haut. Vous avez renforcé là-haut. C'est comment maintenant? L'argent que vous avez mis dans l'électricité là, c'est comment maintenant? Les appareils que vous avez achetés là, c'est comment maintenant? Les appareils sophistiqués que vous avez achetés entre griffes, c'est comment maintenant? Est-ce que vous avez acheté les bons appareils? Est-ce qu'il n'y a pas eu surfacturation? Est-ce que vous n'avez pas mangé l'argent? Frère, ils ont mangé le dieu. Ils ont mangé le jeton. Donc, il faut que la population se lève pour exiger des comptes, pour demander des comptes au gouvernement. Il faut se lever pour demander des comptes. L'argent que vous avez pris pour mettre dans l'électricité, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi, jusqu'à présent, on coupe courant sur nous? Vous êtes là depuis 15 ans. Pourquoi, jusqu'à présent, vous n'avez pas pu pallier le problème de l'électricité? Pourquoi? Il faut que la population se lève pour poser ces questions-là. Mais si vous ne vous levez pas, non seulement DRA ne pourra pas, moi je le dis, hein, moi je le mets au défi, parce qu'il ne pourra pas mobiliser les 800 milliards. Il ne pourra pas. Parce que d'aucuns diraient, mais c'est un président de la République, mais il peut aller prendre crédit. Non, crédit, on ne prend pas comme ça. Hein. Crédit, quand tu prends là, il faut que tu dises que tu as fait ça. Donc toi, tu vas aller prendre crédit pour venir donner du confort à tes populations. Non, c'est pas comme ça. Quand tu dois prendre crédit comme ça, ils vont te demander, tu as fait quoi avec ça? Si tu dis c'est pour investir dans l'électricité, ce n'est pas tout le monde qui a donné un crédit, ça là. En tout cas, ce n'est pas le FMI qui a donné un crédit, ça là. Ce n'est pas aussi la Banque mondiale qui a donné un crédit, ça là. Peut-être que tu as peut-être tourné vers les Saoudiens. Actuellement, les Saoudiens, eux aussi, sont en guerre. C'est gâté sur tout le monde. Et leur économie a totalement chuté. Ça ne va pas. En France, il y a parti là. Macron est même en train de vendre l'or de la France pour pouvoir payer le crédit de la France. Et là, ce n'est pas bon. C'est pourquoi vous avez vu DRA. Il a supprimé l'obligation de visa douanier sur les marchandises du Burkina Faso et du Mali. Pour inciter le Mali et le Burkina Faso à revenir au port. Parce qu'il n'y a pas de guerre. Il a besoin d'argent. Donc, est-ce que DRA pourra mobiliser l'argent qu'il faut pour entamer les travaux immédiatement? On dit non, il a injecté 30 milliards, donc ça va permettre, d'accord, de régler le problème. C'est faux. Il a mis les 30 milliards là. Mais pourquoi courant pas à Bengourou? Pourquoi jusqu'à présent, où parler là, courant continue de se couper ici et là? À l'heure même, on me dit à moi, il n'y a pas de courant. Donc, en réalité, DRA est paumé. DRA est vertigé. Il est bloqué, il est à bout, il ne peut plus. Donc, les coupures d'électricité là, ça va s'intensifier. Ça va se multiplier sur vous. Moi, je vous le dis, je ne me délecte pas de votre souffrance, mais je participe à la recherche de solutions à votre souffrance. C'est ça ce qui est la vérité. C'est pourquoi je parle. Que vous entendiez, que vous compreniez de quoi il s'agit. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les pays panafricains. Gbagbo présente encore très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. Merci.